Qu'est-ce que j'ai pensé de Top Gun Maverick? C'était un bon film. J'ai passé un beau moment devant, mais c'est pas un film aussi exceptionnel comme j'entends beaucoup ces derniers temps. Côté positif, la réalisation est vraiment grandiose, du vrai cinéma. La mise en scène est travaillée, la photographie est superbe, on a des plans vraiment canons. Toutes les scènes en cockpit m'ont littéralement scotché. Je n'ai jamais vu un tel réalisme, j'ai été vraiment bluffé. L'ambiance est réussie, on ressent bien le côté marine américaine, toutes les références aux années 80 font plaisir, tout comme les références au premier film qui viendront très bien s'ajuster au scénario. Et n'oublions pas la musique, très bien choisie. Au niveau des acteurs, Miles Teller est celui qui m'a le plus convaincu. Un très bon jeu d'acteur et un futur acteur de talent. Côté négatif, finalement l'histoire est-elle si intéressante que ça? Ça va spoiler un peu. C'est une histoire basique. Un excellent pilote qui refuse de s'arrêter de voler va prendre en charge des jeunes diplômés pour une grosse mission qu'ils vont réussir finalement ensemble à la fin. Littéralement, le scénario, c'est ça. J'ai tellement cru qu'on allait avoir une espèce de passage de relais entre Maverick et Rooster, où il lui aurait appris tous les rudiments du métier afin qu'il devienne un peu le nouveau Maverick. Eh bien, pas du tout. Tom Cruise ne laissera jamais quelqu'un briller plus que lui dans un film. C'est un film avec Tom Cruise, produit par Tom Cruise, et dont le personnage principal est Tom Cruise. Tom Cruise qui joue d'ailleurs de la même manière depuis 20 ans. Pas trop d'expression faciale, toujours le même rôle, tous ces films pourraient être un Mission Impossible. On ira même jusqu'à y intégrer une espèce d'amourette d'adolescent très ridicule. C'est dommage car tous les autres personnages sont passés à la trappe, surtout les nouveaux diplômés. Ils finissent par n'être que des clichés, entre les minorités ethniques pour faire plaisir à tout le monde, mais dont les rôles n'ont aucun intérêt, la jeune femme qui veut prouver qu'elle est plus forte qu'un homme, ridicule et tellement dépassé, le petit geek asocial à lunettes, le jeune homme qui fait tout pour passer devant tout le monde jusqu'à rabaisser ses collègues, et le fameux personnage un peu décalé et rebelle. C'est littéralement le groupe d'ados clichés qu'on retrouve dans beaucoup de séries niaises. C'est assez dommage que tout tourne autour de Tom Cruise. En même temps, c'est un peu la star du film.